Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. À l'invitation de son frère Kais Saïed, président de la République tunisienne, le président de la République Abdelmadjid Tebboune entamera demain, mercredi, une visite d'État de 2 jours en Tunisie. Les relations politiques algéro-tunisiennes sont excellentes. Les deux présidents le rappellent à chaque occasion qui se présente. Abdelmadjid Tebboune et Kais Saïed s'attellent même à les renforcer davantage. Un papier à suivre ce soir. On parlera donc de la consolidation également des relations bilatérales entre les deux pays qui passent aussi par la consolidation des axes routiers. Un nouvel axe verra bientôt le jour du côté d'El Hdada, c'est une localité frontalière avec la Tunisie voisine. Autre titre de l'actualité, l'industrie militaire en plein essor en Algérie. En témoigne le pavillon de l'armée nationale populaire qui est imposant au niveau de la foire de la production nationale. Différents produits fabriqués par des compétences nationales, notamment le textile et l'automobile. Et puis également dans l'actualité, un premier cas du variant Omicron de la pandémie du coronavirus a été détecté en Algérie. C'est ce qu'a annoncé l'Institut Pasteur dans un communiqué. Il s'agit d'une personne de nationalité étrangère. Notez aussi que 230 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 183 guérisons et 4 décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures. On y reviendra en détail dans ce journal. Et voilà donc pour les titres que nous allons développer ce soir. Bienvenue à tous. À l'invitation de son frère Kais Saïed, président de la République tunisienne, président de la République Abdelmadjid Tebboune entamera demain, mercredi, une visite d'État de 2 jours en Tunisie. Alors c'est une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens profonds de fraternité unissant les deux peuples et de l'élargissement des domaines de coopération à un niveau qualitatif, concrétisant la volonté commune des dirigeants des deux pays et de leur peuple également. Les relations politiques algéro-tunisiennes sont excellentes. C'est l'avis même des deux présidents qui le rappellent à chaque occasion qui se présente. Abdelmadjid Tebboune et Kais Saïed s'attellent même à les renforcer davantage. Alors il faut rappeler que l'Algérie et la Tunisie entretiennent des relations de longue date, des relations fondées sur l'histoire, une histoire commune et surtout un sacrifice commun à l'exemple des événements de Sariyed Sidi Youssef. Badia Amrani. Algérie, Tunisie, deux pays liés par des relations d'amitié, de fraternité profonde et de longue date. Deux pays également liés par l'histoire et le destin commun. Les Algériens et les Tunisiens forment un seul peuple. أنا أعتقد بأنه تونس بلد شقيق وبلد جار وفي نفس الوقت مجالات مختلفة ومرتبطة ومتشابكة جعلت الشعبين يعني دائما في تضامن وفي تكافل مشترك وبالتالي نفس المصير نفس الوحدة نفس القيم نفس العادات نفس الثقافات. الجزائر تونس أولا جوار، الجزائر تونس أيضا تاريخ، الكل يتذكر ما هو راسخ طبعا في الذاكرة الجمعية بالنسبة للشعبين الجزائري والتونسي أحداث سقية سيدي يوسف، وبالتالي ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا خصوصا في هذه الظروف. الأخت الكبرى إخواتنا الجزائريين وكان مش من الاستعمار، راهي بلاد واحدة، راهو نحكيو كيف احنا نقولوا نهدروا نحكيو كيف نتكلموا كيف طبيعنا كيف أصلنا هو واحد. الجزائر برشا حاجات، الجزائر بلد النضال، كل شيء بلد عربي وإسلامي وخيالنا وكما نحن نمشي وهم يفرحوا بينا. عندهم الكرم برشا توانسة جاوا في حالات استثنائية ولقاو الجزائرية وقفوا معاهم، مش هم غدارين، مش هم انتهازيين، مش هم استغلاليين، يفرحوا بالضيف، عندهم الرجلة. Cette fraternité entre les deux peuples reflète des relations politiques particulières et exceptionnelles à très haut niveau. Le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune et son homologue tunisien Kais Saïed ont toujours œuvré à répondre aux attentes de leur peuple. اتفقنا على أساس تكون فيه زيارتي شخصيا إلى تونس مع وفد حكومي هام حتى نتطرق لكل ما هو ينتظر في قرارات
الرئيسين احنا مستعدين لمساعدة تامة لشقيقة تونس. نحن شعب واحد، تاريخنا واحد، ومستقبلنا واحد، ولا أشك لحظة واحدة في أننا سنحقق آمال أجدادنا وأحلام شبابنا، أننا جسد واحد بل بنيان مرصوص. Les relations algéro-tunisiennes ne s'arrêtent pas aux simples visites échangées entre les responsables des deux pays. Elles sont également des relations de coordination et de coopération continue menées entre les deux pays voisins dans les domaines politiques, sécuritaires et économiques. Cela sans compter la solidarité de l'Algérie et son soutien pour son pays frère, la Tunisie, dans toutes les étapes et toutes les conjonctures qu'elle traverse. La volonté politique pour une véritable coopération s'est traduite sur le terrain à travers des projets stratégiques qui lient l'Algérie et la Tunisie dans différents domaines, à savoir l'énergie, l'industrie, l'enseignement supérieur, la formation et la culture. Quant aux échanges économiques, les statistiques prévoient un avenir prometteur pour une coopération stratégique. تعتبر تونس ثاني شريك إفريقي اقتصادي للجزائر على مستوى إفريقيا. بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين لسنة 2020 مليار و259 مليون دولار أمريكي، وسيتعزز إن شاء الله هذه المبادلات تتعزز عند دخول منطقة التجارة الإفريقية ZLECAf. Les relations politiques algéro-tunisiennes ne sont plus à faire connaître. Elles sont appelées à être renforcées davantage à l'avenir. Les événements de Saqiet Sidi Youssef, où le sang des Algériens et des Tunisiens s'est entremêlé, ont soudé les deux pays frères pour toujours. On fait un focus à présent sur les relations économiques qu'entretient l'Algérie et la Tunisie. Alors c'est également un intense échange économique. Il y a bien sûr les accords énergétiques qui représentent l'aspect stratégique qu'entretiennent deux pays donc voisins, Alger et Tunis. Mais il y a aussi des échanges commerciaux traditionnels et les activités des hommes d'affaires entre les deux pays, sans oublier le tourisme. Plus d'1 million d'Algériens visitent la Tunisie chaque année, bien sûr avant la crise sanitaire qui s'est installée depuis 2 ans maintenant. Yamina Saïdji. La Tunisie est le deuxième partenaire économique de l'Algérie en Afrique. Les relations algéro-tunisiennes revêtent un caractère particulier et exceptionnel, eu égard aux profondeurs des liens existants entre les deux pays. Le secteur de la coopération économique, commerciale et du développement des relations frontalières occupe une place stratégique dans les échanges entre les deux pays. Cette année, les échanges commerciaux ont atteint un peu plus d'1 milliard de dollars, soutenus par des accords commerciaux préférentiels. Preuve en est le jumelage des chambres frontalières des deux pays, également l'existence depuis 2015 de la Chambre algérienne-tunisienne du commerce et de l'industrie. Le volet de la coopération énergétique n'est pas en reste. Les échanges bilatéraux sont très importants. La Tunisie est le 4e pays importateur de gaz algérien avec un volume de près de 3 milliards de mètres cubes par an. Le marché tunisien est également approvisionné en différents produits énergétiques d'origine algérienne et plus de 1000 mégawatts d'électricité par an. Les exportations en gaz naturel sont un train qui lie avec une société de l'électricité du gaz, STEG, dans le cadre d'un contrat de vente achat gaz à long terme. On exporte une moyenne de 3 milliards de mètres cubes an à la Tunisie via le gaz automatique. Une moyenne de 20 000 tonnes de GPL, des bouteilles de GPL butane par route, c'est-à-dire via les frontières. Dans le domaine de l'électricité, comme vous le savez, Sonangaz déjà il a établi une étude, il a élaboré une étude technico-économique pour l'alimentation de gaz naturel des villes frontalières, notamment Saqiet Sidi Youssef, Terrikhia, Ain Draham et Tabarqa. La qualité des relations algéro-tunisiennes ne date pas d'hier et les liens étroits de fraternité unissant les deux peuples frères sont immuables et ne peuvent être que favorables pour renforcer la coopération bilatérale au service des intérêts communs des deux pays. La consolidation des relations bilatérales entre les deux pays passe aussi par les
de base et les axes routiers en particulier qui permettent des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Tunisie et la circulation des personnes bien sûr. C'est un nouvel axe routier qui verra le jour prochainement du côté d'El Hadada, une localité frontalière avec la Tunisie voisine. C'est une route nationale à double sens de plus qui verra le jour. Elle reliera les zones frontalières algériennes avec la Tunisie. Longue de plus de 45 km, cette route passe par la localité d'El Hadada, El Mrahna et Sougharas du côté de la frontière. Un tronçon routier d'un grand apport à l'économie et aux échanges commerciaux locaux et pour toute la région. Il nous reste juste 6 km à réaliser pour arriver à la frontière avec la Tunisie. C'est une région très importante du point de vue économique pour la wilaya de Sougharas qui du reste n'est pas très loin de l'axe autoroutier est-ouest qui nous relie à Annaba et donc du port et de la Tunisie. Un axe routier primordial qui relie l'Algérie à la Tunisie à travers également Sakiet Sidi Youssef, des liens historiques mais aussi un carrefour routier pour les échanges commerciaux qui sera bientôt inauguré. نعول على نجاحه لتمكين بلدية الحدادة خاصة من. Cet axe sera d'un apport important à notre localité, mais aussi à tous les usagers de cette route dans le cadre des échanges avec la Tunisie. Cette nouvelle infrastructure routière va transformer la région avec tous les flux que cela suppose. Toute la région sera bénéficiaire, mais également les opérateurs économiques algériens qui empruntent cet axe vers la Tunisie voisine. Le passage frontalier apportera du développement à tous les habitants de la région, notamment l'Hdada, le Mrahna et Sougharas. Plus que quelques kilomètres pour un projet routier d'une importance capitale, capable de relever des défis dans le cadre du développement social et économique de toute une région. Voilà pour le volet coopération algéro-tunisienne. Sachez que la télévision publique accompagnera pas à pas cette visite d'État qu'effectuera le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à partir de demain en Tunisie. Dans l'actualité également, les membres du Conseil de la Nation ont adopté ce mardi 2 projets de loi relatifs à la lutte contre la spéculation illicite et la modification du code pénal. Alors le vote s'est déroulé lors d'une séance plénière présidée par Salah Gil, président de la Chambre haute du Parlement, en présence du ministre de la Justice, Garde des Sceaux Abdelrachid Tebbi, et de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar. Au terme du vote, le garde des Sceaux a affirmé que le projet de loi relatif à la lutte contre la spéculation illicite avait pour objectif de servir la société, protéger le pouvoir d'achat, réguler le marché par les autorités compétentes et protéger ainsi l'économie nationale. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale, Mtala Mamra, a plaidé ce mardi pour une approche aux instabilités en Afrique que sont les flux financiers illicites et les flux illicites d'armes dans la région. Le MAE algérien intervenait lors de la réunion ministérielle du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, tenue par visioconférence, sur le lien entre la paix, la sécurité et le développement. La Mamra avait mis en garde contre les vecteurs d'instabilité en Afrique, que sont donc ces phénomènes de flux financiers et le flux illicite d'armes. Il souligne la nécessité d'une approche globale pour y faire face. Sa déclaration à ce propos. Nous devons mettre l'accent sur la nécessité d'œuvrer à briser les barrières au niveau national et continental afin d'avoir une réaction unifiée et efficace face aux défis imposés par les différentes crises que connaît le continent africain. Dans ce contexte et afin d'affirmer la nécessité de surmonter nos problèmes et de les résoudre loin des autres considérations, je tiens à attirer l'attention du Conseil sur les défis résultant des flux financiers illicites de et vers l'Afrique ainsi que le flux illégal des armes. En dépit de la différence de leur nature, tous ces flux mènent vers l'instabilité sur le continent africain. C'est pour cela qu'il faut avoir une approche globale vis-à-vis de ces flux. Des exemples parmi tant d'autres donnent des réponses sur de la poursuite de l'adoption des solutions africaines aux problèmes africains comme un objectif stratégique à même de nous mener à compter sur nous-mêmes tout en encourageant les partenariats responsables qui respectent le droit de l'Afrique au développement et qui met un terme à sa longue marginalisation dans tous les domaines
de la vie internationale. Dans la coopération énergétique, le groupe Sonatrach et l'italien Eni ont signé ce mardi un contrat exploration-production dans la zone du bassin de Berkine, le premier de promulgation de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Un second accord a été également signé par les deux parties dans le secteur de la transition énergétique, notamment dans la production de l'énergie solaire, avec la prospection de lithium, la production des biocarburants et la production de l'hydrogène aussi. Ces contrats ont été paraphés par le président directeur général du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, et l'administrateur délégué d'Eni, Claudio Descalzi, en présence du ministre de l'énergie, Mohamed Darkab, et l'ambassadeur italien. On écoute leur déclaration. Les relations algéro-italiennes sont à la fois historiques, solides et stratégiques. Et elles concernent plusieurs domaines, dont celui de l'énergie, où l'Algérie, pays fournisseur fiable et sûr, a toujours respecté ses engagements envers ses clients et notamment l'Italie, même dans les moments les plus difficiles. Malgré la crise sanitaire de 2020, nos exportations d'hydrocarbures vers l'Italie ont évolué en moyenne de 4 milliards de dollars durant les 3 dernières années. Grâce à cet accord, la coopération entre Sonatrach et Eni, déjà en place dans le domaine technologique, sera renforcée en vue de poursuivre les efforts engagés par les deux entreprises en soutien aux initiatives vers une industrie propre. Cet accord permettra également d'apporter de la valeur ajoutée à l'économie nationale, un autre outil de production nationale qui sera mobilisé dans la réalisation de ces projets à travers le recours à 100% aux entreprises nationales. Et on a fait le choix de partager tout ça avec Sonatrach. Les dernières 7 ans, 8 ans, on a investi plus de 5 milliards d'euros en nouvelles technologies dans la bioraffinerie. C'est un autre point. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Darkab, a appelé également lors de la 41e réunion du Conseil des ministres de l'Association des producteurs de pétrole africains à hisser le niveau de coopération entre les pays producteurs afin d'assurer l'approvisionnement des populations en énergie. Il a fait cette déclaration à l'issue de cette réunion. Darkab avait précisé que cette session était l'occasion de souligner l'impératif pour les pays africains producteurs de pétrole de conjuguer leurs efforts afin de continuer à assurer l'énergie en Afrique. Il indique que plus de 900 millions d'Africains sont toujours dépourvus de gaz et d'électricité. On écoute cette déclaration. Aujourd'hui, nous sommes à l'activité jusqu'à la commercialisation. Parmi les points débattus aujourd'hui, la nécessité de consolider la coopération entre les pays producteurs de pétrole pour que cette énergie soit plus disponible au niveau du continent africain. Ils sont plus de 900 millions d'Africains qui ne disposent pas d'énergie moderne telle que le gaz et ils sont plus de 600 millions d'Africains qui ne disposent pas d'électricité. Lors de cette conférence, il a été également question de la politique à adopter avec les pays africains producteurs de pétrole. Nous allons à présent à la foire de la production nationale qui a été inaugurée hier à Alger pour parler d'abord de l'industrie militaire qui est en plein essor en Algérie. En témoigne le pavillon de l'armée nationale qui est présent à cet événement économique important. Produits fabriqués par des compétences nationales bien sûr, notamment le textile et l'automobile aussi. Les dernières technologies sont utilisées. Vous voyez également les plus à démontrer au montage Mariam Damissa. L'établissement de réalisation des systèmes de vidéosurveillance est l'une des 18 unités de production relevant de l'armée nationale populaire, présente ses services concernant les nouvelles technologies pour assurer la sécurisation des sites au profit des entreprises, publiques ou encore privées. Nous disposons de divers systèmes parmi lesquels figure le système de sécurisation des ports et lieux publics, les entreprises économiques, les aéroports, le métro d'Alger et récemment il nous a été confié la sécurisation des Jeux méditerranéens. Le changement qui s'est opéré dans le monde et notamment avec la électronique et la révolution engendrée par les nouvelles technologies de l'information a imposé de nouveaux comportements et un mode de gestion et l'utilisation d'un matériel à la pointe de technologies exigeant des compétences qualifiées. Nous présentons les outils de signalisation des dernières technologies pour faire face à la guerre électronique.
promotion des industries mécaniques a exposé de nouvelles unités et divers modèles de production faisant preuve, comme à chaque fois, de compétitivité. Les nouveaux de notre groupe, c'est de présenter des véhicules lourds 4-6 et légers 4x4, en plus de produits mécaniques. L'objectif est d'augmenter le taux d'intégration. Des productions locales de haute facture reflètent le haut niveau de compétences atteint par les institutions militaires et ses différentes filières dans les industries, la fabrication et la modernisation du matériel aérien, maritime, la signalisation, voiture, le transport, le textile ainsi que les industries mécaniques légères et lourdes. Voilà pour le pavillon donc consacré à l'Armée nationale populaire. Sachez qu'en ce deuxième jour donc de la foire de la production nationale, le ministre du Commerce et de la promotion des exportations, Kamal Rezig, était sur place. Il avait animé une conférence lors de laquelle il a été question d'aborder les rôles du secteur du commerce et de la promotion des exportations dans la promotion du produit national. À cette occasion, Kamal Rezig avait visité aussi plusieurs stands et écouté les préoccupations des exposants producteurs. Yamlal, reportage. La production algérienne connaît un boom ces dernières années grâce au programme de soutien mis en place par le gouvernement. Les producteurs locaux sont conscients que le consommateur devient de plus en plus exigeant, d'où des efforts en continu pour améliorer leurs produits. En novembre 2021, le volume des exportations hors hydrocarbures a atteint 4,5 milliards de dollars. Ce chiffre démontre la stratégie et les facilitations accordées par l'État pour accompagner les opérateurs économiques. Nous sommes même arrivés à réaliser un excédent de la balance commerciale par rapport à l'année dernière de 1,04 milliard de dollars. Et pour le troisième trimestre de l'année en cours, la croissance du PIB a dépassé les 6%. Nous constatons également une augmentation par rapport à l'année dernière. Dans le nombre d'entreprises activant dans divers domaines, il est arrivé cette année à 45%. Par ailleurs, le ministre du Commerce a mis en place de nombreuses procédures et facilitations pour soutenir et accompagner les opérateurs économiques, à savoir la création d'une carte nationale du produit algérien dont 10 000 sont déjà abonnés. Cette carte est un moyen de promouvoir et de protéger le produit national. Pour cette 29e édition de la foire de la production algérienne, des entreprises représentant tous les secteurs d'activité de l'économie nationale y participent. Cet important rendez-vous économique vise essentiellement la promotion du produit national qui reste confronté à plusieurs dans l'exportation. On travaille beaucoup plus avec le marché public, les hôpitaux. D'accord. Alors on a des bons de commande, mais normalement on a acquis à 98% de bons de commande. Par rapport à la pandémie, on a des difficultés à avoir la matière première de l'extérieur. Il faudrait justement, on a eu l'occasion de parler avec le Premier ministre, il fallait faire le pont entre l'université et les entreprises. Donc, parce que c'est la recherche et l'université, ce n'est pas tellement les entreprises. Et en même temps, les moyens concernant le développement sont en termes de matériel ou de personnel humain, c'est l'université, c'est pas l'entreprise. L'entreprise, elle exploite les développements qui sont faits par ces laboratoires-là. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait un lien. Il faudrait qu'il y ait un pont. Pour sa deuxième journée, le ministre du Commerce et de la promotion des exportations a visité ce salon. À cette occasion, Kamal Rezig a inauguré un nouvel espace dédié aux arts plastiques. On s'intéressera dans un petit moment sur la relation entre l'université et les entreprises, un reportage, mais avant, on fait un focus aussi sur une entreprise spécialisée dans la fabrication de robotique. Un prototype a été présenté par cette équipe d'innovateurs. Ces derniers ont fabriqué un robot pour lutter contre les incendies dans les champs agricoles. Sofiane Hamoudi, reportage. Une véritable prouesse technologique pour ces ingénieurs en électronique qui, grâce à leur ingéniosité, sont devenus très inventeurs et ont pu fabriquer un robot anti-incendie. Une innovation fabriquée d'une turbine anti-incendie montée sur un véhicule à chenilles. Très maniable et flexible, le robot anti-incendie peut être manipulé au moyen d'une commande. On est en train d'implémenter ces fonctionnalités d'intelligence artificielle. Donc, ce robot, il peut détecter le centre de feu
pour qu'il aide l'utilisateur de bien donc fonctionner avec le robot, ainsi qu'il peut détecter les personnes qui sont au sein de feu, donc pour notifier les personnes. Le taux d'intégration est de 80%. Ces talentueux jeunes n'ont pas les moyens pour concrétiser leur savoir-faire. Cela n'a pas empêché pour autant Khaled de fabriquer ce robot. Avec le peu de choses qu'on a pu faire vraiment une réalisation qui peut concurrencier les sociétés internationales et mondiales. Il y a des sociétés à l'étranger qui veulent faire de partenariat avec nous, mais là pour le moment on compte développer le tout ici en Algérie. Ce robot anti-incendie a été fabriqué de telle sorte qu'il réponde à un large panel d'utilisateurs dans de nombreux secteurs structurants de l'économie nationale. Voilà donc les idées, et il y en a, et ces idées sont puisées généralement dans les universités algériennes. Ces dernières sont plus que jamais sollicitées dans les questions d'innovation. À l'USTHB par exemple, un incubateur a été installé avec le concours d'une entreprise privée afin d'accompagner les jeunes étudiants innovateurs. Reportage Badia Armani. L'incubateur Houari Boumediene USTHB a été mis en place en 2021 pour accompagner et assister les étudiants porteurs de projets afin de les concrétiser réellement sur le terrain. Un espace pour le développement de l'entrepreneuriat et l'éclosion de start-up et spin-off au sein de l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene, qui dispose d'un large vivier d'étudiants et de doctorants porteurs potentiels de projets innovants. Depuis sa création en partenariat avec un opérateur privé dans le cadre de l'ouverture de l'université sur le monde économique, l'incubateur de l'université de Bab Zouar a réussi à faire émerger des étudiants talentueux dont certains ont déjà lancé leurs projets. Nous avons déjà 4 à 5 porteurs de projets en incubation et qui sont hébergés dans notre espace d'incubateur. Comme modèle de réussite, ce groupe d'étudiants qui a créé une start-up dédiée aux bâtiments et aux matériaux de construction. Cette start-up a été lauréate d'un concours méditerranéen. C'est une plateforme de mise en relation entre les artisans des services et les clients. Prochainement, on a un événement à Marseille où on va rencontrer des investisseurs internationaux qui nous donnent la chance pour concrétiser le marché international. D'autres petites entreprises emboîtent le pas à la start-up Mihan Hourra. Ils vont de l'avant pour s'imposer sur le marché national et pourquoi pas international, à l'exemple d'Itpreneuriat. On essaie un peu d'apporter un soutien pour les jeunes porteurs de projets par rapport à tout ce qui est technologie de l'information. Donc, entre autres, on assure un service d'hébergement et de mise en relation aussi avec des experts multispécialités. Ainsi donc, l'incubateur de l'USTHB coach ses étudiants et même les étudiants des autres universités pour révéler leurs compétences et leur savoir-faire dans le domaine de l'entrepreneuriat. Dans le cadre de la concrétisation du programme de coopération algéro-espagnole, le patrouilleur Audaz P-45 relevant de la marine espagnole a accosté ce matin au port d'Alger dans une escale qui durera 3 jours. En marge de cette escale, le commandant du patrouilleur espagnol a effectué une visite de courtoisie. Voilà donc cette visite au niveau du commandement de la façade maritime centre. Le général Gaïd Nourdine. Durant cette escale, une unité flottante relevant de nos forces navales, représentée par la corvette lance-missile Raïs Hassan Bribar, donc numéro de bord 807, a exécuté un exercice en mer de type PASEX conjointement avec le patrouilleur espagnol. Cette escale a pour objectif le renforcement des relations de coopération militaire bilatérale entre les forces navales algériennes et espagnoles.
Le bilan Covid pour ce mardi, 230 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 183 guérisons et 4 décès durant ces dernières 24 heures. Notez qu'un premier cas du variant Omicron de la pandémie du coronavirus a été détecté en Algérie. C'est ce qu'a annoncé ce mardi un communiqué de l'Institut Pasteur d'Algérie. Il s'agit d'une personne de nationalité étrangère entrée sur le territoire algérien le 10 décembre qui avait fait l'objet, dans le cadre des dispositions des protocoles sanitaires arrêtés par les autorités algériennes, d'un test antigénique. À son arrivée à l'aéroport Rouel Boumedienne, il a été déclaré donc positif, d'où l'orientation du test PCR de l'intéressé vers les laboratoires de référence de l'Institut Pasteur d'Algérie. Au Sahara occidental, la communauté internationale célèbre aujourd'hui le 61e anniversaire de la parution de la résolution 1514 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1960. Cette dernière stipule l'octroi de l'indépendance au pays et aux peuples colonisés conformément aux principes énoncés dans la charte onusienne, alors que le peuple sahraoui attend toujours l'application de cette résolution qui consacre le droit du peuple sahraoui à son autodétermination. Dernière information de ce journal, l'avocate belge Amitré Cécile Draps, amie de la révolution algérienne, est décédée aujourd'hui. Elle était connue pour ses positions courageuses contre le colonialisme français. Elle était membre du collectif des avocats belges du Front de Libération Nationale. Décédée à 89 ans, selon le ministère des Moudjahidines, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Rabika, a présenté ses condoléances suite au décès de l'ami de la révolution algérienne, décédé, je le rappelle, donc ce mardi. C'est la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous demain à 19h pile.